les représentants de section pour la mobilisation. Parce que ça sera une affaire d'étendue du territoire. Voilà, ça ne sera pas seulement chez Abidjan. Ça sera partout. Donc, recevez-les. Et les t-shirts de Trop c'est trop sont disponibles. Payez les t-shirts. Apprêtez-vous. On va faire un coup KO. Merci. Et puis voilà. Thank you so much. Merci, camarade. Merci pour Et tu es là? cet appel, cette mobilisation et tout. Merci en tout cas. Je sais pas qui a la parole. Bon, les modos, suivez parce que moi, je dois me préparer pour aller à la manif. Et il y a Oxymore qui est vraiment pas... C'est vrai, en fait, il fait cette sortie pour montrer aux ruminants, à ceux qui ne sont pas des humains, qu'il est bel et bien vivant. Mais nous savons en tant qu'être humain qu'il doit se reposer, en fait. Voilà, pour reprendre des forces, qu'il doit quand même rester... voilà, on va dire inactif ou bien qu'il doit rester couché, il doit bien manger, se reposer. Voilà, donc les modos, il a ouvert le panel, mais gérer le panel jusqu'à ce qu'il coupe le live. Parce que quand on est dans ces états-là, on nous donne des médicaments pour, comment dirais-je, pour pouvoir se reposer, pour pouvoir dormir, pour pouvoir faire passer la douleur et tout. Donc, suivez un peu parce que moi je vais descendre et tout. Comme il y a quelqu'un qui l'a dit. Je suis là. Ok. Aigle, je ne sais pas si tu es modo, mais si Adolphe ne suit pas parce que lui c'est. Je suis là. Domi, je suis là. Je suis là. Ne suis pas, il faut prendre la main s'il te plaît. D'accord. Je suis là. Il est toujours en voiture. Voilà, il est tout. Non, il est en train de sillonner le pays pour nous, tu vois. Donc, voilà, il est en train de bien regarder pour dire, bon, ici est bien, on peut faire ça, tout ça là. Je t'appelle la mi-boss après. Hein. Je t'appelle la mi-boss après. D'accord, ok, il y a follow go. Donc, du coup, bon week-end. Et puis, les frères ont dit, hein, bon, lui, il dit le 13, le pays sera déjà libéré. En tout cas, le pays sera en ébullition. Donc, du coup, ces sacs de riz, tout ça là, sachez que c'est pas des personnes saines. Voilà. C'est des choses dont ils ont fait des imprécations dessus. Donc, ne prenez pas tout ça là. N'allez pas, voilà. C'est en septembre là qu'ils prennent les âmes des gens qui seront déjà en décembre. Ça, c'est sur le plan spirituel. Là, nous sommes sur un panel, Gore, un panel pour parler de la politique politicienne ivoirienne. Donc, il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Mais, écoutez les frères et sœurs qui disent de ne pas y aller. De toute façon, Yopougon, hein, reste Yopougon. Yopougon, ce n'est pas à Bobo où les gens ont faim. C'est vrai qu'à Yopougon, les gens ont faim, mais là-bas, au moins, ils ont porc. Et puis, voilà. Ils ont la bière. Là-bas, au moins, ils mangent une fois par jour. Donc, je vais vous laisser et que Dieu nous bénisse. Merci. Valérie, tu es là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? D'accord. Attends juste une seconde. Ceux qui sont en bas pour raconter n'importe quoi, pour nous dire non que Pasteur Tofi, Hugues de Tofi nous attend là. Pardonnez. Si vous n'avez rien à faire, quittez notre panel. Je l'ai dit hier. Ici, là, c'est pas un panel des monteurs. C'est pas un panel des arnaqueurs. C'est un panel des Ivoiriens, des patriotes, où nous éveillons les consciences, où nous appelons à nos jeunes frères de se réveiller pour prendre le dessin entre les mains. C'est même pas un panel où on n'a que des vendeurs d'huile de carité. Non. Des pas flotteurs, on n'a pas, c'est pas un panel ici. Donc, si vous voulez aller sur le panel là-bas, laissez-nous ici, tranquillement. Nous éveillons les consciences. Et puis, j'appelle aussi la population de Yop. Non, c'est 248. J'appelle la population de Yop. Après avoir fini de vendre notre petit frère, il va venir vous intimider avec des sacs de riz. Soyez intelligents, des sacs de riz. Soyez intelligents. Quand le président Gbagbo là, il avait faim. Il a regardé la nation. Il a regardé son peuple qui souffre pour mener le combat. Ça, je vous le dis en même temps. Il avait faim, mais il a regardé la nation, la souffrance du peuple pour continuer le combat. Il s'est pas laissé faire. Il n'a pas regardé l'argent. Si c'était l'argent là, si c'était un gars comme ceux qui sont là aujourd'hui là, je vous assure que ceux qui sont là aujourd'hui n'allaient jamais de pouvoir. Soyez conscients, soyez réfléchis, population du Bougon. Ce monsieur-là, quand il vient, c'est ça là, remettez-lui ces sacs qui n'a pas parti. Mettez la honte sur lui, s'il vous plaît. Mettez la honte sur lui. Il va répartir d'où il est venu, ces sacs de riz là. Peut-être ça, c'est ruminants qui ont fait là.
Ça, je vous appelle. J'appelle la personne de Yopougon. Je ne sais pas c'est quand est-ce qu'il va le faire. Mais quand il vient là, je sais que c'est chaud. Mais pour une fois dans la vie là, ne mettez pas votre ventre devant, s'il vous plaît. Ne mettez pas votre ventre devant. Remettez-lui tout ça, il va partir. Nous ne laissons plus abrutis par ces choses-là. Ils vont venir vous escroquer, ils vont venir vous mentir, vous envoûter. Ne prenez pas ça. Si quand il vient là, remettez-lui ces moments, il va arriver. Chassez-le même de là. La honte, il va avoir ça. Parce que pendant que toi, tes enfants sont à l'aise, en train de scroller sur la toile, voilà l'enfant de la maman qui est là-bas, Naomi Tondé, qui est en prison. Pour rien, parce que l'enfant a fait un discours de joie. Appelez les Ivoiriens, apporter les maillots pour aller dans les rues, dans les maquis, pour aller jubiler de joie. Parce qu'il sait que le droit sera dit. Mais pour vous, là, le français est tellement élastique, vous ne comprenez pas. Donc, s'il vous plaît, j'insiste sur la population de Yopougon. J'insiste sur la population de Yopougon. Je ne sais pas quand il va le faire, mais n'acceptez pas. Levez-vous comme quand il va venir là. Quand vous entendez Marcos là, vous pouvez faire un bruit là. Interdisez-le même d'être là. Il n'a qu'à partir, on ne veut pas. Je n'ai pas fini de mettre les enfants des gens en danger et puis tu as vu blaguer la famille. Non, jamais. Je n'ai pas venu naquer les gens qui ont fait du toujours aussi. Jamais. On ne veut pas de toi, il faut partir. Ce qu'il est en train de faire là, c'est une stratégie pour vous naquer, pour vous amadouer. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Et c'est comme ça ils sont, ces bonbons pasteurs. C'est comme ça ils sont, ces vendeurs de d'huile de toffee. Des gens qui enlèvent dragon devant des gens, qui guérissent, qui marchent sur la mer, mais ils n'arrivent même pas à soigner les parents, les pauvres parents. Ces gens, ça vous lève ou quoi? S'il vous plaît, je répète, laissez cette histoire de riz là. Ne mettons pas notre ventre devant. Ivoirien, Ivoirienne. Ne mettons pas notre ventre devant. Arrêtons ça. Ce vendeur de ton fils là, il doit nous foutre le camp. Merci. Valérie, vas-y. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Est-ce que vous m'entendez? Allô? On t'entend, parle. Oh, d'accord, merci. Moi, il est déjà 8h10 ici. Moi, je suis aux États-Unis. Je viens juste de me réveiller. Puis, je suis tombée sur le live de Oxymore. Donc, j'ai dit, je vais monter. Et puis, je vais lui dire bon rétablissement aussi à lui. Vraiment, que Dieu le guérisse et que Dieu le fortifie aussi. Et que Dieu fortifie tous les Panafricains et tous les Ivoiriens qui, comme on appelle même, qui se battent pour la liberté de notre pays. Tout ce que je voulais même dire là, ça a été déjà dit même sur le panel. Domi a tout étalé. Je veux vraiment dire merci à tout le monde. Parce que ce n'est pas un combat facile. Ce n'est pas un combat facile du fait que Dieu même là a mis la main sur la Côte d'Ivoire. Et c'est le pays qui va délivrer tous les autres pays qui sont dans la détresse. Dans ce problème que nous avons traversé pendant des décennies. Et le travail que vous faites sur la toile, moi je suis aux États-Unis. Je me demande si même il y aura des marches ici. Et hier même, j'étais sur le live de la GEP. Et je lui demandais, mais elle ne m'a pas répondu. Donc, je vais faire mes recherches parce que j'ai une grande ambassade ici, de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Donc, je vais checker s'il y aura des marches. Il y a des associations ici aussi. Je vais voir s'il y aura des marches parce que nous tous, nous devons marcher. Où tous les Ivoiriens sont, nous devons marcher pour notre liberté, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique. Et je veux dire vraiment bon rétablissement à Oxymore et tous les autres cyberactivistes ivoiriens et même africains qui se battent pour nos libertés. Ziggy est en prison. Ziggy va sortir. Parce que ce n'est pas sa place. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'injustice. Quand moi-même j'ai entendu ça ici, je ne connais pas Ziggy, même mon cœur, j'avais tellement mal. Parce que j'ai des petits frères en Côte d'Ivoire. On a toute la famille là-bas. Et donc, je me dis, mais ça n'a pas de sens. Parce que nous-mêmes qui sommes aux États-Unis ici, là, on fait des marches. Et vous voyez ça là-bas. On n'arrête pas les gens, n'importe comment, quoi que ce soit. On a le droit de parole ici, aux États-Unis. On parle. Et comment on appelle même, on dit aussi de l'injustice qui se passe dans ce pays-là. Pourquoi pas on ne peut pas faire la même chose dans notre propre pays? Après analyse, moi j'ai compris leur stratégie. La stratégie du régime qui est au pouvoir actuellement. J'ai compris qu'eux, ils pensent que quand ils vont arrêter Ziggy, cela va provoquer des émeutes. Et le peuple va descendre dans les rues, n'importe comment, comme on avait l'habitude de faire avant.
Et ça va entraîner une instabilité de la Côte d'Ivoire. C'est justement ce qu'eux, ils recherchent. Le pouvoir en place. Mais Dieu est tellement fidèle que, je ne sais pas, il y a un nouveau vent qui arrive en fait. Un nouveau vent qui arrive que, ce qui a fait que nous tous, on a dit non. Même les Ivoiriens au pays, ils ont dit non, on ne va pas sortir. Parce qu'on commence à connaître maintenant comment on appelle, leur plan. Et c'est justement ce qu'ils avaient pensé. C'était de créer cette situation d'instabilité afin de justifier leur maintien et repousser les élections qui doivent arriver le 10. Sous prétexte qu'il est impossible d'organiser dans un climat troublé. Mais leur plan a échoué. Leur plan a échoué parce que maintenant, ce n'est plus même Ziggy maintenant. C'est devenu une affaire maintenant internationale. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Le fait même qu'ils ont touché Ziggy là même là, c'est encore pris de l'ampleur partout. Même les Américains, même ici, en parlent. C'est vrai qu'ils ne vont pas diffuser partout, mais ils en parlent. Donc, vraiment, que Dieu nous fortifie. Parce que, comme je veux dire, ce combat ne sera pas un combat facile. Mais rien n'est impossible. Parce que cette fois-ci-là, ils n'ont pas seulement affaire à chose comme on appelle à la Côte d'Ivoire. Ils ont affaire à Dieu. Le Dieu céleste des armées, le Dieu des armées, qui est au-dessus de la terre et du ciel, et qui voit tout ce qui se passe. C'est à lui maintenant ils seront affaire. Nous, on a les mains nues. On n'a pas des armes. Ils pensent que ce qu'ils avaient fait avant, en 2002, là, et puis nous ont mis dans la détresse. Que nous-mêmes, nos parents, moi-même, mon cousin même était décédé à Yopougon. Il a été déjà à Yopougon pendant toute cette crise-là. Et jusqu'à présent même là, on a toujours mal. Mais on a accepté, il a fait son 3e mandat. Ce 4e mandat-là, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Et même le 3e mandat n'était pas dans le plan de Dieu. Cette fois-ci-là, il n'a pas seulement affaire à la Côte d'Ivoire seule. Il a affaire à toute l'Afrique. Le plan qu'ils avaient fait avant là, cette fois-ci-là, ça ne va pas continuer comme ça. Parce que Dieu est avec nous jusqu'au bout. Il y a eu beaucoup de prophéties, mais il y a une seule chose qui est claire. Dieu là, il va déposer la personne, il va positionner la personne qui doit prendre ce pouvoir-là pour nous. Et cette personne-là, c'est la personne du peuple. Il n'y a rien à faire. Tous les médicaments, ils font, tous les mystiques, ils font là. C'est déjà échoué. C'est déjà échoué. Il ne peut rien faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est pour nous, c'est mettre la peur dans nos cœurs. Donc vraiment, du courage à nous tous. Du courage à nous tous, Oxymore. Bon rétablissement à toi. Et tous les panafricains qui luttent aussi, vraiment, que Dieu les fortifie. Et je veux dire aussi à la famille qui sont au pays, tous les habitants, toute la population, toute la jeunesse, soyons vraiment vigilants. Parce qu'on ne sait pas quel autre plan qu'ils ont. Parce que j'entends qu'il y a des armes partout qui sont cachées. Mais cette fois-ci-là, ils n'ont pas affaire même au peuple. Ils auront affaire à Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Et je veux vous dire vraiment merci. C'est mon mari même qui m'a parlé de Oxymore. Et ça fait quelques jours que je suis son live. Et je suis vraiment contente que vous m'avez donné la chance de monter sur ce panel. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. En fait, avant de donner la parole à Enza, je reviens encore sur vous qui êtes en bas là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je répète, je ne veux pas vous être désagréable avec vous. Marco, vendez de ton fils t'attend, lui de ton fils t'attend. Champion, les gars, quand on a besoin d'un bus là, on se rend à l'arrêt du bus. On n'attend pas que le bus vienne chercher dans notre chambre. Vous comprenez? Celui qui attend Oxymore là, il connaît le panel Oxymore sur son panel ici. Qu'il vienne ici, et puis ici les garçons, il va venir puis on va parler. C'est de ça qu'on parle. C'est pas Oxymore qui l'a cherché. Oxymore a fait son panel pour expliquer, pour dire non au 4e mandat. Il n'est pas dans les bassesses. Il n'est pas dans les conneries. Il n'est pas dans le buzz. Aujourd'hui, nous là, nous on ne fait pas de buzz. Notre buzz là, c'est non au 4e mandat. Notre buzz là, c'est la liberté de notre petit frère Ziggy. Notre buzz là, c'est la liberté de notre pays. Notre buzz là, c'est la liberté de Kala Kolobi, Lida Kwasi, Kuna Bouaka, tous les enfants de la Côte d'Ivoire qui sont en prison injustement. C'est ça notre buzz. On n'est pas dans l'infantilisation. Voilà, on a pas une cervelle du moineau. Voilà, on est mature et puis on réfléchit. On n'est pas dans la bassesse. On ne se fout pas des Ivoiriens. On ne vole pas les Ivoiriens. C'est ça notre buzz. On ne se comporte pas comme des enfants. Ici, là, nous sommes sur un panel sérieux. Donc, si vous n'avez rien à faire, je vous répète, je ne vais pas être désagréable avec vous. Descendez ou bien quittez le panel. Ne montez pas.
Même si il y a 5-6 personnes, on va parler. Vous comprenez? Si vous voulez aller sur le live, allez là-bas. C'est pas seulement qui a besoin de lui. Il est en train de faire ça. Vous ne comprenez pas ce qu'il est en train de faire. Lavez votre cerveau. Parce qu'il ne fait rien de bon. Il ne fait que crier. Un père de famille qui se ridiculise comme ça. Il se nourrit de tout ce que vous faites sur la toile. Il se nourrit de TikTok. Avec l'argent du pouvoir, le gouvernement qui lui donne aussi. Arrêtez. Nous sommes sur un panel sérieux, je vous dis. Je ne vais pas être désagréable avec vous. Ok. Monsieur Enza, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voulais dire encore prompt rétablissement à Oxymore. 3, 4 mois, 5 mois derrière, je suivais beaucoup son panel et il me faisait toujours monter et j'intervenais. Je voulais dire Yako. En vérité, ce n'est pas Oxymore ou bien quelqu'un qui dit que Ouattara ne peut pas faire le 4e mandat, mais c'est la Constitution qui le dit. Et lui-même, il a dit. Il a dit. Donc, il ne peut pas faire le 4e mandat. Voilà ce qui est en train de se passer. Des gens sous d'autres cieux veulent voler les biens de l'Afrique. Et ils veulent mettre des préfets pour pouvoir guider, pour pouvoir diriger les Noirs. Ils pensent que ce continent est leur continent, c'est leur vache à lait. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire aller, rentrer, sortir, comme ils veulent. Et ça, il faut qu'on puisse dire non. Il faut pouvoir bien expliquer ça aux gens. Que ce n'est pas un combat d'aujourd'hui, mais c'est un combat de tous les jours. Que nous avons commencé et que nous ne devons pas nous arrêter. Nous ne devons pas nous arrêter. Si on a commencé, on ne doit pas s'arrêter. On a déjà commencé. Parce que commencer, c'est la prise de conscience. Et beaucoup commencent à prendre conscience. Et que Babylone veut toujours mettre la race noire comme esclave. Et ça, aujourd'hui, comme demain, et pour toujours, nous, on va dire non à cela. On va dire non à cela. Ce n'est pas un marché, hein, ou bien ce n'est pas un royaume, ou bien ce n'est pas, comment on appelle ça, une propriété privée, où tu fabriques quelque chose et puis tu as droit sur ça à n'importe quel moment, à n'importe quel instant qu'on veut. Quand on est dans une nation civilisée, il y a des divergences d'opinion. Mais ces divergences-là doivent se réunir sur la vérité. Qu'est-ce que la vérité dit ici? La vérité pour nous ici, c'est la Constitution. Eux-mêmes, le ministre Cissé Bakongo ou bien le président Ouattara, eux-mêmes, ils ont interprété la Constitution. Ils disent que c'est pas possible qu'on puisse faire d'autres mandats parce que c'est la Constitution qui continue. Bon, moi, je ne sais pas d'où vient qu'on doit faire 3e, 4e et 100e mandat. Ça, Enza Kone, excuse-moi. Le vrai problème de ces gars-là, ils ont voté cette constitution tout en pensant que le président Gbagbo n'allait jamais être acquitté, n'allait jamais revenir au pouvoir. Il n'est pas dans Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est la seule chose en fait. Ils ont même pas, il a levé le verrou d'âge, tout ça là. Vous n'avez pas remarqué ça? Je suis d'accord avec toi. Mais ce que il a pensé à tout ça. Il a pensé à tout ça. Il faut qu'on aille un peu loin que ça. Il ne faut même pas, jamais même encore, que ces pensées-là puissent venir dans la tête de quelqu'un pour dire que le pays là lui appartient à lui seul. Il faut qu'on puisse mettre ça dans la tête, dans notre esprit. Parce que les gens s'en vont. Mais d'autres personnes, d'autres clans peuvent revenir encore pour vouloir faire la même chose. Et c'est maintenant on doit faire sentir ça aux gens. Pour dire que ce n'est pas une propriété privée. Nous, on a encore du voir ici. Celui qui va venir donner ça de riz, la personne ne va prendre ça ici à Yopougon. Nous, on ne va pas venir prendre. Ce n'est pas sac de riz qui nous manque. Même si on a faim, ce n'est pas sac de riz envoûté qu'on va venir prendre. On va faire quoi avec ça? Lui, il peut venir à Yopougon faire des mais sac de riz qu'ils veulent partager, c'est pourquoi. Est-ce qu'ils n'ont pas dit que nous sommes en paix, il n'y a pas de guerre? Il y a la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ils sont allés s'asseoir sur le plateau de télé, sur TV5 Monde pour dire qu'un Ivoirien a un revenu moyen avant c'était 800 000, c'est passé à 600. Maintenant, vous promenez pour donner ça de riz à on mange en paix et puis vous partagez ça de riz. On ne va pas faire des, comment on appelle ça, des conventions avec des hôpitaux ailleurs pour pouvoir aller se soigner là-bas. Pourquoi ils ne se soignent pas ici? Pourquoi? Ça, c'est la paix, ça? Ça, c'est la paix. Est-ce que vous voyez comment les gens vivent ici dans des situations difficiles? Nous, on est à Abidjan ici. Nous, on est à Abidjan ici. Nous, on vit la situation. On vit. Les chiffres qu'on donne là, ça, ce sont des chiffres sur les papiers, ce sont les calculs qu'on fait. Quand ils ont prêté combien? Ils ont pris combien? 40 et quelques mille milliards et autres, tout ça là.
Ils ont fait combien de francs de réalisation qui va pouvoir faire sortir le peuple de cette misère qu'on vit là? Et puis c'est ça là qu'on va refaire encore? Non, non, on n'a qu'à arrêter ça. Ça là, ça va pas se faire. Ça va pas se faire. Parce que même si ils ont envoûté les gens n'importe comment jusqu'à... Mais pauvreté ou bien souffrance que tu vis là, ça on t'a pas envoûté pour dire qu'il faut vivre ça forcé. Ce qu'on fait, on nous enregistre, mais moi, il m'en fout. Moi, je parle, allez sur mon poste, moi, je parle. On peut pas envoûter quelqu'un jusqu'à même envoûter même sa faim et puis on dit ta faim, c'est ça qui est bon pour toi. Ça, c'est quoi? Ah, mais il faut qu'un jour on dise, ah, on est fatigué. Qu'on ne veut pas marcher dans ça. Qu'on ne veut pas continuer dans ça. Et on a des enfants, on a des petits-enfants. On laisse quoi à nos enfants? On laisse quoi comme héritage? Et les gens sont en train de se battre. Ce qui m'étonne, c'est-à-dire que les Blancs, ils sont là-bas, ils manipulent certaines personnes ici pour que ces personnes-là puissent se battre pour eux, les enfants des Blancs, là. Et puis nous, ici, on va vivre dans la misère. Pourquoi? Si le Burkina a pu faire, on peut faire. Si le Niger a pu faire, on peut faire. Si les autres on peut dire non, là. On va vivre ici, là. On peut faire. Le président Gbagbo est venu ici, il a fait des crédits, là. Il était en train de mettre ça à côté pour ne même plus prendre crédit quelque part. Il était en train de faire ça. Mais ça veut dire qu'on a des sachants ici qui peuvent faire ça aussi. C'est-à-dire qu'on peut réussir. Parce qu'on dit que non, l'Afrique est pauvre, mais la pauvreté, c'est quoi? On n'est pas pauvre. Nos ressources, si nous sommes pauvres, ils n'ont qu'à nous laisser. Ceux qui disent qu'on est pauvre, là, ils n'ont qu'à nous laisser. Ceux qui disent qu'il y a des affamés ici, là. Laissez-nous, on va manifester chose de notre faim, là. Laissez-nous dans notre faim. Laissez-nous dans notre faim. On est fatigué quand même. Un jour, là, il faut qu'on dise non. Et ce jour-là est arrivé. Moi, je crois que ce jour-là, vous dites non, là, c'est arrivé. C'est maintenant. Donc, enregistrer, et puis nous mettre ça partout. Il a dit comme ça, c'est rentré ici. Moi, je ne prends pas faux nom. Ou bien je ne prends pas faux nom. Je ne prends pas faux nom. Aïe, c'est mon vrai nom là qui est là. Ma photo. C'est ce que on est fatigué. Merci, M. Enza. Vous voyez, il s'appelle Enza Kone. C'est un nordiste. Ça, parce qu'il s'appelle Enza Kone, il doit forcément suivre l'incohérence. Il doit forcément suivre ce qui n'est pas vrai. Vous comprenez? Ce combat-là, ce combat n'appartient pas seulement qu'au sudiste ou bien au pauvre Babo, bien au pauvre Bédier, père à son âme. En tout cas, ce combat appartient à toute la Côte d'Ivoire. Il a dit quelque chose. L'Occident, ils sont là-bas. Ils sont en train de mener les belles vies. Ils disent que nous sommes pauvres, nous n'avons rien. Ils font des documentaires sur nous, où on nous jette des salaires de par les avions. Mais ils sont toujours dans notre sous-sol ici. Ça veut dire que nous ne sommes pas pauvres. On nous prend pour des dupes, on nous prend pour des ignares. Les édifices que vous voyez là, d'après vous, goudron, pont, c'est des choses là. On peut le faire tous ensemble. Si seulement si. Oui, papa. Il a bu mes médicaments, il a dormi quoi. Si il y a quelque chose, tu m'appelles. Ok, je t'appelle. Tous ces édifices-là sont là. Nous-mêmes, on a des ingénieurs, comme Enza l'a dit. On a des cadres dans ce pays-là qui peuvent construire tout ça. Là. Si seulement si la population ivoirienne se met au travail. Regardez au Burkina aujourd'hui avec IB. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Regardez, les élèves laissent les cours, ils viennent s'asseoir. Ils viennent travailler, ils finissent les cours, ils viennent travailler. En train de placer les pavés partout. C'est ce qu'on appelle l'union d'une nation. Qui parle le même langage. Aujourd'hui, là, le combat que nous menons, c'est pas un combat pour nous. C'est un combat pour toute la nation. On a un intérêt commun, c'est la Côte d'Ivoire qui sont frappés. C'est la Côte d'Ivoire qui est spoliée par l'Occident, à travers ces préfets qui mettent à la tête. Regardez, moi je vous appelle aujourd'hui, c'est vrai, on n'a pas rien, mais je vous donner un conseil. Moi, je ne vais pas, mais je vous donner un conseil. Regardez vous-même aujourd'hui la situation qu'on vit aujourd'hui. Là. Vos montants vous disent que ils ont construit des hôpitaux à un pas de vos maisons. Ou quand tu rentres même, là, tu respires les frais, quand tu es en contact direct avec les anges du Seigneur, avec les anges de Dieu, les anges, vous causez l'ange Gabriel, tout. Mais eux, pour un petit bobo, ils prennent l'avion, ils vont se faire soigner en Europe. Ça ne vous dit pas? Ils sont... Des gens qui disent qu'ils sont ivoiriens. Ils sont ivoiriens, ils sont de la Côte d'Ivoire, ils sont là pour les Ivoiriens. Mais pour un petit boulot, ils sont en Europe. Ils passent plus de temps en Europe que chez vous-même, chez eux, en Côte d'Ivoire. On n'a aucune industrie qui nous appartient. Tout à... Il n'y a pas un Ivoirien. Il n'y a pas un Ivoirien. Il n'y a pas un Ivoirien qui détient une grande multinationale ici. Donc on dirait, mais parlerons des gens du Buyon. On ne parle pas des gens du Buyon. Lui, c'est un cas parmi tant d'autres. Mais regardez tous ces Bolloré. Ah, bon, AGL aujourd'hui.
Nestlé, toutes les grandes figures, Caledor, tout ça, ça ne participe pas aux Ivoiriens. Quand est-ce que nous, les Ivoiriens, nous allons nous réveiller? Quand est-ce que nous, on a des jeunes diplômés qui sont là, qui sont forts dans le domaine du pétrole? Mais pourquoi ne pas mettre ces enfants-là en essai pour voir ce qu'ils valent? Ou bien aller les former et puis revenir. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi on ne peut pas mettre en exergue les jeunes Ivoiriens qui sont allés se former peut-être en aéronautique? On ne peut pas les mettre à l'épreuve. On a le ministre Adama Tougara qui est un expert en géologie minière de pétrole. Qu'est-ce qu'il a fait pour cette jeunesse, pour mettre sa formation en pratique? Qu'est-ce qu'il a fait? On a des cas dans ce pays-là, mais pour leur vote, ils ont fermé la bête, ils ne peuvent plus ouvrir la bouche. C'est tout ça que nous sommes en train de parler. Vous pensez que c'est pour une personne que nous sommes là? Non, c'est pas pour une personne. Nous sommes là en train de parler pour la Côte d'Ivoire d'un intérêt commun. La Côte d'Ivoire a besoin de ses enfants. On a trop de jeunes diplômés. Allez à l'INPHB, vous allez voir les enfants qui sont en train de... Je me rappelle qu'il y a un jeune mec qui a fabriqué un casque de moto. Ou le casque t'interpelle quand tu es en communication, mais t'interpelle quand tu as un accident. Le casque te dirige. Mais jamais ils ont pris le projet de cet enfant-là, ils l'ont mis à la télé pour dire, voici un jeune qu'on doit financer. Jamais. Mais il va aller vendre son projet ailleurs et on va dire que ce pays-là a développé un système. Pourtant, c'est un jeune Ivoirien qui a fait ce travail. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu fais ça? Makoso en train de me chercher à Abidjan. Il n'a qu'à me chercher. Je suis dans la même chambre avec sa fille. Il n'a qu'à me chercher. Donc, s'il vous plaît, battons-nous comme un seul homme. Battons-nous comme un seul homme. Nous allons nous lever comme un seul homme pour dire qu'on ne veut plus de ça aujourd'hui, on ne veut plus de ça demain. C'est ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de buzz. Qui ne veut pas voir son enfant évoluer, qui ne veut pas voir son pays évoluer, qui ne veut pas vivre à l'aise, qui ne veut pas s'exprimer tranquillement dans son pays. À l'Occident, là, tu parles même, on s'en fout de toi, tu es dans ton droit. Mais ici, aucun droit n'est respecté. Pourtant, nous planquons la Côte d'Ivoire des pays souverains. Pourquoi on fait ça? Comment? Jo, bougie, vas-y, tu as la parole. La parole. Moi? Bougie. J'ai pas compris. Vas-y. Non, pas toi. Ove, vas-y. Ove, tu es là? Les gars, oh, vraiment. Les gars, vous êtes montés là, on vous donne la parole. Mais je ne vais pas parler ou quoi? Oui, je suis là. Dieu merci, il répond pas là, il faut le faire descendre ici, là, on n'est pas là pour jouer. Attends, je vais te montrer. Le live est en train de descendre. Hein? Les gars, tapoter, envoyer des baouins. Hein? Sécuriser le live, partager, non? Nous sommes à la phase de la mobilisation, non? C'est une étape cruciale. Hein? Il n'y a pas de distraction. Tu as monté, tu as donné la parole, tu n'as pas parlé. Ok, je dois descendre. Je suis pas là pour y. Les gars, on tapote le live, c'est important, le message que nous sommes lancés ici, c'est vraiment important. On tapote, on protège le live. C'est Catalan Barak, vas-y, on t'écoute. Bonne arrivée. Salut, Catalan salut, Barak. frère. Oui, salut frère, salut à vous tous, et puis merci de m'accepter sur ton panel. En fait, je viens de prendre le panel en marche, et puis voilà, si tu peux me situer un peu dans le contexte pour ne pas aller... Le panel parle de comment on appelle ça, de l'arrestation des Ziggy, du quatrième mandat. Okay. Il ne se porte pas bien, qui a eu un accident hier. Donc voilà, d'abord il faut présenter vraiment un bon rétablissement à notre frère Oximo. Et puis on va. Oximo que je connais un peu parce qu'on s'est croisé sur plusieurs panels. En tout cas, je lui souhaite prompt rétablissement et puis voilà, qu'il revienne rapidement à la santé et puis continue la vie. Il est encore jeune, il a beaucoup de choses à donner. Donc, je veux aboutir sur le cas des Ziggy. Je crois que Ziggy, on a écouté beaucoup de choses sur tous les panels. Il y a des gens ont dit beaucoup de choses, ils ont dit tout et n'importe quoi. Certains vont dans le bon sens et d'autres non. Comme on le dit, c'est une affaire judiciaire. Une affaire judiciaire, il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup il y a beaucoup de dits. Maintenant, j'ai entendu même sur des panels que le gouvernement devait faire une déclaration sur l'arrestation des Ziggy. Vraiment, je souhaite à ces jeunes-là beaucoup de sagesse, beaucoup de courage et puis beaucoup de responsabilité. Et nous, on est quand même appelé à dire que la Côte d'Ivoire va dans un bon sens. Parce qu'aujourd'hui, on peut, comme certains le disent, on peut enlever quelqu'un et puis on le retrouve. On s'en va trouver qu'il est entre les mains des autorités. C'est déjà une bonne nouvelle. C'est déjà bon parce que
les autorités, c'est la force de la loi. Quand la police t'arrête, c'est la loi qui t'a arrêté. Donc voilà, s'il est arrêté par la loi, il aura le temps de se défendre s'il y a un... Confirmation que c'est la police qui l'a arrêté, vous savez là où il est? Oui, oui. S'il est entre les mains de la justice, oui. Non, non, c'est pas si. Moi, je veux savoir parce qu'il n'y a pas de communiqué officiel. Donc, si vous avez l'information, vous pouvez nous donner. Aigle, attends. Monsieur Katalan, Oui. excusez-moi. Vous dites que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si on vous arrête, on sait au moins là où vous êtes. Oui. Waouh. Je suis ébahi par cette information. Sinon, qu'on a vu des jeunes depuis le 1er et le 2. Attends, je viens. Attends d'abord, attends. Je Non, je ne viens. vais pas durer. Attends. Excuse-moi si je t'ai coupé la parole. Mais d'abord, dans sa prise de parole, il a parlé de que ce jeune-là puisse prendre de sagesse. Moi, quand il a dit ça, moi, je voulais savoir qu'est-ce que le jeune-là a dit qui n'est pas sage. Si tu peux dire ça, tu peux développer avant d'attaquer cette histoire de justice-là. Merci. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que dans plusieurs jours, on entend beaucoup de choses sur les panels. On entend tout et n'importe quoi. Mais qu'est-ce que toi-même tu as vu? C'est ce qui sort de ta bouche. C'est que toi, tu as vu que moi, je veux parler. Personnellement, je le suis pas. Je suis pas. Oh, ok. Si tu ne sais pas descendre, c'est bon, tu n'as rien à dire. Attends, il faut le faire descendre. Aigle, attends. Monsieur Kantala, Oui, mon frère. moi, je vais vous poser une question. L'arrestation de Ziggy est-elle normale? Bon, le kidnapping même, c'est pas une arrestation. Elle est normale? Oh non, je dirais pas que c'est normal ou pas normal. C'est pourquoi j'ai dit que... Non, moi, j'ai pas de supposition de réponse. J'ai déposé une question. Le kidnapping est normal? Je connais pas réellement ce qui lui est reproché. C'est pourquoi j'ai dit je le suis. Quand vous ne connaissez pas ce qu'on reproche à quelqu'un, ne prenez pas une position. Parce que non, je sais pas que vous avez une opinion. Oui, parce que vous avez dit non qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous êtes content de passer au moins quand on arrête les concerts où il est. Et j'allais revenir parce que on a des gens qui ont été enlevés depuis combien de temps, on sait même pas où se trouvent aujourd'hui. Non, je viens. Laisse-moi finir. Vous avez dit que Les amis. depuis, vous avez dit que on arrête les gens. Donc, monsieur, voilà, c'est comme on va vous dire aujourd'hui, c'est que le petit a été enlevé par des gens qui sont allés saccager même sa maison, ils ont pris toutes ces choses, ils ont volé ces choses. Ça, c'est pas de... C'est pas à toi de donner l'information. Avant de monter sur un panel là, je préfère c'est ce que Laissez-moi finir. Aigle, laissez-moi finir. Voilà, c'est pas à toi de lui dire. Il n'a qu'à aller se renseigner, il va revenir. Laisse-moi finir. Je vais d'abord où je vais venir. Vous avez dit que le petit, dès son kidnapping, sa maman est allée dans toutes les institutions judiciaires, ils ont dit que l'enfant n'était pas chez eux. Donc tu n'as pas venir me dire à moi qu'on sait où l'enfant se trouve aujourd'hui. Vous comprenez? Aujourd'hui, quelle est la nouvelle? Aujourd'hui, on sait où il est, oui, on ne sait pas où il est. Bonsoir. Samake, vas-y, tu as la parole. On n'est pas à cette étape-là. Hein. Nous sommes dans une phase de mobilisation. Ça, c'est des distractions. Samake, vas-y. Samake, tu es là? Tu voulais parler depuis là. J'ai mis peut-être mon micro, n'est pas revenu parler. Merci. Je voulais dire juste que les panels là, quand on a des problèmes sérieux, comme quelqu'un venait de le dire, ne permet pas n'importe qui de venir parler de leur manière de voir les choses. C'est-à-dire que quand celui qui vient sur les panels là, il doit avoir le même esprit que nous, ce que nous voulons. En dehors de ça là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'accepter ces gens-là. Il faut les enlever. On ne va jamais s'entendre avec ces gens de personnes-là. Que l'arrestation de Ziki, là, lui, il trouve que c'est normal. C'est ce qu'il veut dire, mais il a peur de dire. C'est ce qu'il veut dire et il a peur de dire ça. Donc, ne permettez pas, parce que n'importe qui vient s'exprimer sur les panels. On doit avoir le même esprit. C'est pour le même combat. Voilà. Donc, je peux profiter pour dire ce que je veux dire maintenant. Je voulais tout d'abord dire prompt établissement à Oxymore. Et puis, je reviens sur moi, c'est un seul fait. Il y a le frère qui est en train de faire des débats par rapport à l'industrialisation, les vallées locaux, il parlait de tout ceci. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, nous sommes là. Nous ne sommes pas à ce stade-là. Ça, il y a longtemps, vous avez sensibilisé les Ivoiriens. Depuis longtemps, vous parlez de ça. Aujourd'hui, là où on est arrivé là, c'est de dire comment on doit s'organiser pour que les 10, ces jours qui viennent là, ceux-là, ils quittent là. Les jours qui viennent là, comment s'organiser pour que ceux-là quittent là, c'est ça qui est le principal. La restauration Ziggy là, si même des gens appellent des gens pour faire une mobilisation, quand on vient les arrêter aussi, ils n'ont qu'à arrêter chaque Ivoirien qui a sensibilisé pourquoi on vient les arrêter. C'est que les prisons seront pleines. C'est ça qui est le principal. Sinon, tout ce que vous êtes en train de dire, on a déjà compris ça. Nous, ce qu'on sait, c'est les valets locaux qui sont au courant. Industrialiser le pays, ça c'est le combat du président Laurent Gbagbo depuis très longtemps. Et c'est parce que Laurent Gbagbo voulait que la Côte d'Ivoire évolue, qu'il a créé les départements, les régions, il a doté ça en finances. Donc ça, c'est des réalisations.
Ou c'est chez moi? Posez une question. Voilà. Nous sommes- Il est polémique. Merci. Allez-y, monsieur Magué, on entend. Oui, donc je disais que là, aujourd'hui, là, Mais monsieur Magué, mettez-vous dans une position où à bon réseau. sur la mobilisation, rien que ça. Rien que ça, maintenant, on doit sortir, on doit être dans la rue. Toute la mobilisation. Ils ne doivent pas continuer à arrêter des gens inutilement. Ils ont arrêté Gala Koulibi, il n'y a pas de réaction. Ils ont arrêté Nida Kwasi, il n'y a pas de réaction. Ils viennent d'arrêter Ziggy, il n'y a pas de réaction. On est là, on bavage sur les panneaux, on parle seulement. Ah, ils vont continuer à nous arrêter tous. Je sais, bientôt, ils ont fait d'autres plans, ils vont arrêter tous les lasses là, peut-être ils vont les arrêter bientôt. Parce que s'il n'y a pas de réaction, ils vont continuer à faire les arrestations, puis ça laisser comme ça. Il faut que les Ivoiriens se mobilisent, il faut qu'on s'organise. Fait de ce qu'on doit être dans les rues. Et c'est ça qui est le principal. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Vous voyez, tout à l'heure, ça m'a dit quelque chose de très remarquable. Bon, comme je vous ai dit que la dernière fois, moi, je suis beaucoup l'Occident, je suis beaucoup les informations. Puis j'ai mis ça pour sensibiliser mes frères africains. Je viens d'apprendre tout à l'heure que ce que je viens de dire là, c'est que nous aussi, on soit prêts aussi pour que on prenne notre dessin en main. S'ils ont refusé là-bas, c'est pas possible, ils vont pas refuser. L'armée française a refusé d'être aux ordres de Macron pour envoyer les soldats en Ukraine. Je vous dis, je répète, l'armée française a refusé les ordres de Macron pour envoyer les soldats en Ukraine. Ça veut dire que s'ils ont refusé d'aller là-bas pour aller se faire déjà, nous aussi là, ils vont refuser de venir chez nous. Parce que on va leur montrer aussi là, je sais. Vous comprenez, non? Donc ça veut dire que nous, on doit se lever aussi. S'ils ont refusé d'aller se faire déjà à l'autre côté là, c'est pas en Afrique qu'ils vont venir se sacrifier. C'est notre pays. Nous devons prendre nos destins en main. Les gars, s'ils ont refusé d'aller là-bas, sous prétexte qu'ils ils envoient les gens pour se faire déjà là, ils ont désobéi à les présidents. C'est pas encore qu'ils vont pas faire. Parce que nous allons faire la même chose. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit depuis longtemps, toutes les multinationales qui sont aux ordres de ces gars-là, nous devons nous en prendre à eux. Ils vont comprendre que le réveil, là, c'est partout. On ne veut plus de ça. Ils ne vont pas s'asseoir dans le bureau de luxe, décider du sort des gens ici, déjà les gens, puis ils sont à l'aise avec les enfants. Non. Ce sont nos enfants, nos parents qui gardent en désordre. On ne veut pas ça. Donc, s'il vous plaît, nous devons nous lever. Ça manquait l'a dit tout à l'heure, la sensibilisation doit se faire partout en Côte d'Ivoire. La sensibilisation doit se faire partout en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, chers Ivoiriens. Merci. Logo, vas-y pour ta motion. Merci, Voilà. merci Adolphe. Merci Adolphe pour la parole. Alors, ce que je voudrais dire, ça va dans le même sens que toi et le camarade Samanké. Actualité oblige, les gars. Actualité oblige. Actualité oblige la mobilisation. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est très important de mettre l'accent. Si nous ne voulons plus de l'impérialisme, ça part de la mobilisation. Comme le dit le président, le pouvoir se trouve dans la rue. Mais dans la rue, comment? Avec une immense foule. Comment avoir cette immense? C'est dans la mobilisation. Non seulement sur la ville économique, mais sur l'étendue du territoire national. Et nous ne sommes plus dans cette phase de débat contradictoire. Ce monsieur est venu raconter de n'importe quoi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On parle de la mobilisation. Et ça doit être le débat même actuellement. Il nous reste combien de jours, si tout va bien? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut mobiliser. Aujourd'hui, là, la France, on s'en fout de nous, on est là. Vous pensez que nous, on est ici, c'est parce qu'on vit à l'aise. C'est parce qu'on pensez que l'Europe, c'est parce qu'on est heureux qu'on veut quitter ici. Vous pensez qu'eux, là, ils sont heureux. Vous pensez qu'il n'y a pas de pauvres en Europe. La France est plus pauvre que l'Afrique, que la Côte d'Ivoire, si on veut faire pas à pas. Parce que tout ce qu'ils ont là, ça a été volé. Si on veut faire pas à pas, ils n'ont rien. Aujourd'hui, là, c'est l'armée qui désobéit à l'aide suprême, qui est le président. Mais nous, on peut désobéir aussi à nos institutions s'ils ne respectent pas. Quand des ministres viennent au Parlement, à l'Assemblée nationale, qui représentent le peuple, pour duper le peuple, pour dire qu'on peut démontrer A plus B que la candidature ne peut pas être valable. Aujourd'hui, on nous dit que c'est possible. Quand un ministre vient, député vient pour nous dire que le président connaît la constitution qu'eux-mêmes qui ont rédigée. C'est une manière de se foutre du peuple. Et que ce peuple prenne ses responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Même l'armée qui obéit avant de demander là. Mais on dit, quand ton chef t'envoie, tu obéis. Mais quand ça va à l'encontre de tes droits, tu peux refuser. Et c'est ce que l'armée a fait. Et vous verrez très bientôt, Macron va tomber. La lutte que nous menons là, ce n'est pas une lutte de ventre. C'est une logique. Et on a besoin de ça. On a besoin de ça.
Là, la mobilisation, il ne faut plus faire monter ces petits détaillants, il ne faut plus les faire monter. On n'est plus dans ça. On n'est pas dans ça, on est dans le concret. On est dans le concret. Il ne faut plus faire monter ces... Vous venez dire que qu'est-ce que Ouattara fait, le pays va bien. Oui, ils ont arrêté Ziggy. La lutte continue. Parce que mort, il a fait accident. Mais aujourd'hui, là, le voici l'entrée faire panel. Quand on est dans une lutte, là, c'est l'arrivée qui compte. Les obstacles, là, nous, le président nous a déjà dit ça. Il dit en cours de chemin, s'il arrivait que lui tombe, on peut le jumper. On va jumper et puis on avance. On avance, c'est ça la lutte. Mais aujourd'hui, là, s'il y a des fédéraux qui sont sur les... Il y a des, comment on appelle, il y a des représentants du Front commun qui sont sur le territoire national pour mobiliser là. On va dans le même sens. On passe ce message. Si on est mobilisé là, on fait partie. Si la France veut s'ingérer là, elle va lire. Non seulement son armée va partir, ses intérêts seront touchés, et puis on avance. Il y a des pays qui vivent sans la France. Et alors, même aujourd'hui, même on parle de l'Amérique latine là. Donald Trump veut jouer avec le Venezuela. Il sait ce qu'actuellement le Venezuela est en train de recruter les civils pour les armer, pour aller au front. Ou parce qu'on dit on est puissant intérieurement, mais il arrive des moments où les pays prennent les responsabilités. Et cela c'est de la responsabilité du peuple. Le peuple est souverain. Donc frère, désolé pour le temps, désolé pour la manière de t'arracher la parole, mais il est important de situer le contexte. Nous sommes dans une mobilisation. Merci. Merci Lugo. Avant de prendre la parole à la chose... Attends, Brice, attends. Brice, il y a le moniteur, il y a déjà monté tout à l'heure, tu vas nous expliquer ce que tu te dis. Hein? Aigle, vas-y rapidement. Je voulais te dire que je descends faire une course là, donc je vais vous laisser. Je vais revenir, je vais reprendre. Donc à ma place, le mouton qui veut aller là, il va monter. Mais avant de descendre, j'aimerais dire, vieux, quand les gens ils montent sur le panel pour venir parler là, on analyse les paroles, si ça ne va pas dans notre sens, ça c'est tout. Comment est-ce que toi, un père, parce que de toute façon j'ai vu sa photo de profil là, toi, un père de famille, tu t'es réjoui du fait qu'ils ont arrêté quelqu'un et on te demande qu'est-ce que la personne a dit, tu dis non, c'est que les gens disent sur les panels. Mais quand tu vois quelque chose sur les réseaux sociaux, pour mieux comprendre, tu dois aller en profondeur, aller te renseigner avant de venir parler sur un panel. Tu viens pas parler parce que l'autre a dit, et votre pouvoir là, c'est comme ça, vous menez votre lutte là. C'est ce que nous on ne veut pas. Prenez le temps de vous documenter un peu avant de monter sur les panels pour faire des débats. Toi, un vieux comme ça, on t'a ridiculisé, tu es descendu comme ça, on a jeté ton corps. Est-ce que c'est bon? Prenez le temps de vous documenter. Parce que ça ne sert à rien de parler. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui parlent là, surtout chez vous là-bas là, ce sont des illettrés patentés. Donc là, ce qui sort de leur bouche, même Ouattara lui-même là, quand il te dit bonjour, il faut sortir de ta maison, tu vas voir vraiment s'il fait jour. Donc c'est pas ces militants là qui vont dire la vérité, tu vas te baser sur les 10 pour venir faire des débats. Donc, de grâce, quand vous montez là, hein, si vous mettez votre carte grise à jour avant de monter pour venir parler aux gens. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Domi, sois salué encore. Et vieux Père Adolphe, à tout à l'heure, non? Tout à l'heure. Ok, Brice, tu veux parler? Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est dans le même sens que vous tous. Aujourd'hui, là, c'est le moment, hein. Comme on dit toujours, quand la marée monte, là, c'est en ce moment-là qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et si on laisse toute cette vague-là descendre, toute cette colère-là descendre, vous verrez que les gens auront raison de nous. Aujourd'hui, ça se passe partout en Occident. C'est arrivé dans la sous-région ici. Et avec tous les déguerpissements, comment je vais dire ça même, les expropriations qu'ils ont eu à faire, les choses qu'ils ont volées aux gens, on va parler des Libanais, on va parler des étrangers, tout ça. Et c'est tout ce monde-là qui va faire que quand on va vouloir sortir, il n'y aura plus rien à faire, il n'y aura plus rien à dire de meilleur. C'est pour ça que moi, je suis à chaque fois dans les panels là pour dire aux gens, vous encourager plutôt, et dire aux gens vraiment, on a mal. Nous qui sommes dans ce pays-là, on est fatigués. Et je répète, c'est pas parce qu'on a faim. C'est parce que, avec tout ce qu'on est en train de faire là, on ne pourra rien laisser de bon à nos enfants. Quand on a souffert pour avoir de l'argent, pour mettre de côté, pour économiser, il y a soit le kilo de viande qui augmente, il y a soit le carburant qui augmente, il y a soit la scolarité qui augmente. Et au final, on ne garde plus rien à nos enfants. Parce qu'on doit payer leur scolarité, on doit souffrir. Même pour manger, est-ce que ces enfants-là pourront se faire soigner? Petite parenthèse, quand vous dites qu'il y a de meilleurs soins en Côte d'Ivoire, pourquoi vous-même, qui êtes les devanciers, qui êtes les responsables, vous ne vous soignez pas ici? C'est la simple logique. Hein. Si c'est tellement bon là, vous-même vous soignez ici, c'est clair que ça va faire la publicité seul. Et pour continuer, fermer la parenthèse et continuer, il ne faudrait pas qu'on s'asseye. Avant, les gens allaient dire non, si je sors pour parler, ils vont m'arrêter. Mais aujourd'hui, là, d'autres sont sortis pour parler. On les a arrêtés. Il faut les défendre. Il faut les défendre parce que ça prouve aujourd'hui que tu n'es plus seul.
qu'il y a des gens qui sortent pour parler, qui mettent leur vie en danger. Avant, tu avais peur parce que tu te disais, si je parle, est-ce que les gens vont me suivre? Mais aujourd'hui, d'autres sont sortis pour parler. Pourquoi tu vas te taire? Je vais remonter dans l'histoire pour dire, autant de nos parents, on s'est plaint que non, ils ne se sont pas mis ensemble, ils n'ont pas travaillé en symbiose pour pouvoir arrêter le colon. Mais on revit la même situation. On va laisser ça. Nos parents ne se sont pas battus pour ça. Nos ancêtres ne se sont pas battus pour ça. Aujourd'hui, nous, on est obligés de se battre pour ça. Si on ne se bat pas pour ça aujourd'hui, nos enfants seront obligés de se battre pour ça. Est-ce qu'on aime réellement nos enfants? Est-ce qu'on aime réellement notre progéniture? Il y a un dicton qui dit, un grand homme se bat pour une génération qui ne connaîtra peut-être pas. Est-ce qu'on a envie d'être ces grands hommes-là? Ou bien on a envie d'avoir ce nom-là à la Makosso? Ou bien à la je ne sais pas qui d'autre? Parce que l'histoire va parler. À quel moment on est sorti? On a eu peur. C'est normal hein, qu'on ait peur. Mais quand tu vois qu'il y a du monde qui sort, qu'est-ce que toi tu fais à rester? C'est à la mobilisation. Je vais dans le même sens que beaucoup qui ont parlé tout à l'heure. L'heure à la mobilisation. Et nous tous, on sait qu'ils veulent faire certaines choses pour nous disperser, pour nous faire oublier certaines choses. On va rester focus. Et le président Laurent Gbagbo, c'est ce qu'il est. D'autres disent non, il y a des palabres au sein de son groupe, il y a des gens qui ne s'aiment pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne règlent pas ça? Non, on n'est pas venu pour régler des problèmes de grandes personnes. C'est des adultes, c'est des pères de famille, c'est des mères de famille. Si elles font des palabres, bien s'ils font des palabres entre eux, c'est à eux de gérer. Le plus important, c'est comment on crée la rupture. Comment, même ceux qui sont en train de faire des palabres, là, comment on va chercher l'argent pour que demain, quand ils vont finir de faire des palabres, s'ils sont blessés, ils puissent se soigner. S'ils ont faim, ils puissent manger. Donc, restons concentrés. On n'a plus rien à expliquer à qui que ce soit. Pour dire non, que lui, il est mieux que l'autre. Non. On dit, c'est mort, c'est fini. On passe à autre chose. On doit se concentrer. On va regarder. Aujourd'hui, nous tous, on est intelligents. Hein. On sait qu'il y a un 10 là qui arrive. Après ce 10 là, qu'est-ce qu'on fait? On sort ou bien on sort pas? Il y a une date qui arrive. Avant ça ou après ça, pendant ça, est-ce qu'on sort ou on sort pas? C'est le plus important. Donc, on risque de répéter ce que les autres ont dit. Moi, je dis toujours, le fait qu'il y ait une personne qui pense comme ça, il y a au moins 5 millions qui pensent. Aujourd'hui, moi, je parle, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, que je vois. Je ne viens pas de la spéculation pour dire non, que je suis le plus guindé, je suis le plus fort. Non, c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont autour de moi. Il y a des gens qui ont accepté de dire non aujourd'hui. Et moi, je ne peux pas laisser ces personnes-là. Merci. C'était ma prise de parole. Je vais faire une course rapide et puis voilà, j'écoute le panel. D'accord, Brice, merci beaucoup. Élu, vas-y, c'est à toi. D'accord, bonjour tout le monde. Camarade Oxymore, prompt rétablissement à toi et courage, on n'est pas loin de la victoire parce que vous savez, nous sommes déterminés. Voilà. Et je voudrais ici dire à tout le monde que les gens du RDR là, ce sont des gens qui sont très hypocrites. Eux-mêmes, ils parlent de la gestion chaotique de ce pouvoir-là dans leur maison, mais ils ne sont pas capables de venir le dire publiquement. Et c'est des gens qui suivent les gens juste par comment on appelle ça même là, par ethnie, par religion, par appartenance ethnique, et qui ne sont pas capables de voir l'intérêt suprême qui est la nation ivoirienne. Donc, aujourd'hui, quand vous entendez les gens dire que, en général, c'est pas les nordistes, que ce sont les apatrides, effectivement, parce que quelqu'un qui a un pays, qui a des enfants, qui sait que un président, son rôle, c'est de construire un État où il planifie non seulement l'avenir, il planifie l'économie, il permet à ce que tous les secteurs clés qui permettent à cet État-là de se développer, il investit énormément dans ces secteurs-là pour permettre donc aux enfants de demain d'avoir un pays où ils peuvent avoir du travail, ils peuvent aller à l'école, ils peuvent avoir un bon soin au niveau médical. C'est ce genre de président-là qu'on cherche, pas des présidents qui, avec le pétrole, le cacao, le riz, les VA, tout ce que nous avons comme produit en Côte d'Ivoire, avec tout ça là, on va prendre des dettes, c'est-à-dire on vend le pays aux étrangers, c'est-à-dire aux Blancs, et cette dette-là, c'est nous encore qui allons payer. Aujourd'hui, vous-même, regardez, quand, par exemple, on prend une dette, quand on prend une dette, la dette sert à désengorger un peu les charges de la population. Une dette, ça sert aussi à booster les secteurs clés, tels que investir par exemple dans l'agriculture, comme on appelle ça, renforcer l'éducation, parce que l'éducation c'est une base. Donc on renforce l'éducation pour former les élèves en matière de connaissances, pas la théorie seulement, mais les former de façon pratique, et puis investir massivement dans l'agriculture qui est le socle même de l'économie ivoirienne, et pour permettre ainsi de préparer un relais vraiment, comment on appelle ça même là, un relais fort. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate?
on prend des crédits, tout le monde peut construire des ponts. On prend des crédits, on construit des ponts, on construit des routes, et puis on endette, et cet argent-là, ça ne bénéficie à aucun Ivoirien. Parce que tu as construit des ponts, si je dois passer dessus 10 000 fois, que je dois payer 10 000 fois, à quoi est-ce que cette dette-là me bénéficie? Au contraire, la dette même vient encore endetter les Ivoiriens. Moi, j'aurais voulu voir des ponts où quand tu passes une fois, tu as payé, tu passes, c'est fini. Tu peux passer 10 000 fois dans la journée, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, là, vous prenez de l'argent, vous construisez des ponts, et puis en plus, il faut payer chaque passage, il faut payer. Vous construisez des voies dégradables qui ne durent même pas 6 mois, ça se dégrade. C'est pas pour rien, le ministre Bakongo a dit que c'est des moutons. Parce qu'il faut vraiment être mouton pour suivre une telle personne. Le président Laurent Gbagbo, il est clair. C'est pas quelqu'un qui a faim, c'est pas quelqu'un qui n'a pas à manger. Il peut se mettre à l'écart, mais aujourd'hui, si vous voyez, malgré son âge, il est en train de se battre, il est en train de lutter fort, c'est pour vous. Pas parce que c'est pour les sudis seulement, c'est pour tout le monde. Donc, normalement, vous devez être fier même d'avoir un monsieur comme ça, jusqu'à actuellement là, dans l'arène politique ivoirienne. Mais les gens ne sont même pas capables de voir ça. Hein? Ils sont agrippés sur leurs petits intérêts là. Ce qu'on vient leur donner pour les blaguer dans les mosquées, quand il y a Maouloud, les petits sacs de riz, le sucre, c'est ça qui se concentre dessus pour dire que Nado c'est le meilleur président au monde. Mais vous allez manger le carton de sucre là pendant combien d'années? Vos enfants là, leur avenir là, est-ce que vous pensez à ça? Alors, on a besoin donc d'éviter ce genre comment on appelle ça, des gens qui viennent et qui ne réfléchissent pas avec leur tête et qui viennent, qui ne comprennent même pas vraiment la vision du président Laurent Gbagbo et qui viennent, qui lancent des discours, comment on appelle ça, pour dire que le monsieur, il travaille, que c'est bien ce qu'on a fait, ceci, cela. Il y a eu plusieurs jeunes qui ont été enlevés. Jusqu'à présent, on ne sait même pas où ils sont. Et le dernier qu'on a enlevé, c'était Ziki. Il y a comment on appelle Steve Beko de Mauritanie, il y a, comment on appelle ça, le photographe qu'on a enlevé. Il y a tellement de personnes, Lida Kwasi Moïse, tous ces ministres-là, aujourd'hui croupissent en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi de suivre une vision qui est pour le peuple, la vision du président Laurent Gbagbo. Mais quel est ce régime-là qui dit qu'il aime un peuple, mais en même temps qu'il aime ce peuple-là, à chaque élection veut des morts, à chaque élection veut emprisonner tout le peuple qui s'exprime librement, sans machette. Pendant qu'il y a d'autres qui brandissent des machettes dans des vidéos et qui menacent même de couper la tête du président Laurent Gbagbo pour boire de l'eau dedans. Eux, ils ne sont pas inquiétés. Des gens qui appellent à la haine, comme les gens, comme les Makoso, là, qui s'expriment sur les réseaux sociaux, qui disent que non, vous les Djoula, là, votre candidat, c'est temps. Ça dit qu'on voit là quelqu'un qui est en train de diviser les gens juste parce qu'ils ont un intérêt aujourd'hui. Ceux-là, ils ne sont pas inquiétés. Des gens qui insultent. Nous faisons des vidéos, mais nous le faisons en harmonie avec notre éducation. Jamais vous allez voir qu'on s'est adressé. Il faut marcher un peu sur le mot. Hein. D'accord. Jamais vous allez voir dans nos vidéos qu'on insulte directement, on insulte le président de la République ou on insulte un ministre. On a été toujours modéré. Pourquoi? Parce qu'on a été bien éduqués. Mais éduquez vos enfants. La Côte d'Ivoire, là, c'est un pays. Et normalement, c'est un pays où tout va bien, ça bénéficie à tout le monde. Ça bénéficie non seulement aux autochtones, c'est-à-dire les Ivoiriens, mais ça bénéficie aussi aux étrangers. Parce que quand tu arrives chez quelqu'un, tu as quitté quelque part, tu es arrivé chez lui. S'il arrive à manger, tu vas manger. S'il a de l'eau potable qu'il boit là-bas, tu vas boire de l'eau potable. Mais aujourd'hui, si tu vois qu'il y a une haine viscérale, même contre, c'est-à-dire nos frères qu'on a accueillis hier, aujourd'hui chez nous, c'est parce qu'il y a un chaos, il y a une misère qui a été créée. Et face à cette misère-là, il y a les gens crient leur ras-le-bol pour dire qu'on n'en peut plus parce qu'on constate donc que les gens prennent plus l'intérêt de ceux qui sont venus se chercher, plus que les nationaux, plus que les autochtones. Voilà le problème. Voilà le problème. Donc, ça ne sert à rien aujourd'hui à chaque fois aller enlever les gens, les emprisonner. Il faut permettre à ce qu'il y ait une élection. On ne demande que ça. Alors, le président Laurent Gbagbo est rentré. Il mène une démarche pacifique. Et à chaque fois, quand il est sorti, ça a été une sortie pacifique. OK? Et quand il a toujours appelé ses partisans à venir, soit pour un meeting, ça a été toujours des mots et ça a été toujours des conseils qu'il donne à la population. Par exemple, la dernière fois qu'on a été à Yopougon, il a dit qu'il ne voudrait pas qu'on s'exprime en disant que les Burkinabés ou les Maliens doivent rentrer chez eux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans cette crise de la Côte d'Ivoire, ont participé. Hein? Donc, on lutte ensemble, mais il faut utiliser d'autres thèmes. Voilà un bon président. Mais quand un ministre
qui sort, qui dit qu'on n'est pas la même chose, qu'on ne veut plus Bété, on ne veut plus Djoula, on ne veut plus Agni, on veut Ivoirien tout court. Quand quelqu'un vient et puis dit, quand le ministre Bakongo l'a dit plusieurs fois, quand il est sorti sur les trucs, on n'est pas la même chose. Et ceux-là, on ne les juge pas. Ceux-là, on ne leur dit pas qu'ils sont xénophobes, on ne dit pas qu'ils sont contre l'intérêt de la nation ivoirienne. Mais c'est ceux qui s'expriment avec leur bouche, sans machette, qui ne divisent pas, qui appellent juste à une organisation transparente et libre. C'est à ceux-là qu'on va et on les enlève. À un moment donné, ça suffit. Donc, le 10, c'est une date vraiment qui est, je dirais, cruciale pour tous les Ivoiriens qui aspirent à une nouvelle Côte d'Ivoire où on peut diriger pour le peuple et non pas vendre ce peuple-là. Le 10, c'est une date qui va permettre de voir si réellement la Côte d'Ivoire respecte la loi. Et non seulement il respecte la loi pour tous, mais pour tous les Ivoiriens. Le 10, c'est, Ziki l'a dit, c'est la finale. Voilà, la finale pour voir réellement si le Conseil constitutionnel va dire le droit ou ils vont faire autre chose. Nous attendons donc cette date-là et nous sommes mobilisés, on attend. Voilà, puisque nous sommes dans un parti politique, il faut donc s'attendre au mot d'ordre qui est déjà même lancé depuis très longtemps. Et je pense que le 10, on verra si la Côte d'Ivoire est un pays qui se soumet ou c'est un peuple qui a toujours dit non quand il y a l'injustice. Je vous remercie. Ici élu 2957. La vérité. La vérité. Oui, allô. Bonjour, chers camarades. Bon rétablissement à notre frère Oximo. Je voulais revenir un peu sur la mobilisation du 10. Il faut que vous sachiez que le 10, c'est le dernier jeu. Le 10, c'est la tournure. Le 10, c'est la finale. On ne doit pas laisser cette date-là passer. Sur le 10, si cette institution de cette dame-là, comment est Chantal Camara ou quoi, je ne sais, là, elle vient dire que Ouattara est candidat, il est sur la liste. Famille, tous les Ivoiriens, quelle que soit ta position, tu es en Côte d'Ivoire, tu dois sortir pour manifester parce que c'est ton droit. On doit bloquer les rues à tous les niveaux. Le pays doit être ingouvernable parce que Ouattara l'a dit hier ici. Lui-même qui est le président de ce parti des RDR, là, il a dit, quand ils ont dit que, quand on lui disait qu'il n'était pas chose comme, il ne faisait pas des choses comme on appelle des institutionnalités ivoiriennes, il a dit il partira, il va frapper ce pouvoir et il va tomber comme un fruit pourri. Et ce pays serait ingouvernable. Et Ouattara est resté à l'Occident, il a envoyé les rebelles ici. Et nous tous, on a vu ce qui s'est passé dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Le pays a souffert. Pendant tout ce temps-là, le pays a souffert. Famille, je vais te dire, si toi, tu n'arraches pas ton destin en main, ta paix là, si tu ne l'arraches pas, personne ne va venir arracher dans ta main. Il nous reste combien de temps que nous devons souffrir pour l'avenir de nos enfants, de nos arrière-enfants? Frère, l'heure est arrivée pour que tu arraches ta paix, pour que tu arraches ta liberté. Et c'est la finale là qu'elle a. C'est la finale là qu'elle a. Déjà, le 10, tu te réveilles, que ce soit 5 heures, que ce soit 6 heures, prépare-toi déjà. Porte les quais. Prépare-toi déjà, porte ton maillot. Prends le drapeau de la Côte d'Ivoire parce que c'est un droit de manifester. Nous-mêmes, on a trop donné le temps. On devait déjà manifester depuis. Mais on a laissé parce que notre président, notre leader, ce sont des gens qui sont instruits. Ce sont des politiciens. Ils font tout pacifiquement. Ils ne sont pas comme ce barbare-là, ce parti bavard-là, qui vient tout par la violence. On a beau négocier, on est passé par tous les moyens. Bon, nos trucs sont épuisés maintenant. On a le dos au but. On est obligé, quelles que soient les circonstances, on doit sortir. Si Draman veut emprisonner les Ivoiriens, il n'a qu'à nous emprisonner. Ils n'ont qu'à commencer à construire des prisons maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de leaders qui sont là, il y a beaucoup de Ziggy qui sont là, il y a beaucoup de ceux qui détiennent aujourd'hui à la DST, ou je ne sais quoi là. Nous sommes encore beaucoup. Nous sommes beaucoup. Et puis nous qui allons t'allumer, qui sont à côté là, on est rentré aussi, on est sur le terrain ici. Donc il faut avoir ça dans tes oreilles. Parce que tu nous as informé hier pour venir faire ton palabre. Mais aujourd'hui là, on a compris la vérité. On va retourner contre toi. Parce que tu es un menteur, le menteur même des menteurs, de tous les présidents que le monde n'a jamais connus.
Un menteur. Je n'arrive pas à comprendre même ceux même qui te suivent encore jusqu'en en 2025 là, qui, je ne sais pas, ils ont quelle cervelle, il y a quoi dans le crâne là, et puis ils continuent encore à te suivre. Un mot comme menteur comme ça, tu es là de tout, tu mens. C'est-à-dire toute ta vie, c'est mensonge. Toi, tu es quel genre de président ça? Tu viens d'où? Tu viens d'où, Draman? Famille, c'est nos quatre qui est là. Ça passe sous sa casse. Parce que ce pouvoir a besoin de ça. Sans ça, là, ils ne pourront pas partir. Il faudrait que vous sachiez ça. Que tu sois politicien, que tu sois mono, quel que soit. Il faut savoir qu'avec Ouattara, pacifiquement, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Parce que quelqu'un même, il ne connaît pas la politique. Donc, tu vas venir l'expliquer quoi? Le mot pacifique, tu as conjugué ça comment? Pour le faire comprendre. Il ne comprend rien. Son parti, là, tu vois pas. Comment un leader, quelqu'un qui s'est dit, ouais, intellectuel, qui connaît, comment on appelle les droits, qui prend des illettrés pour les mettre, chose comme on appelle, sur son règne. Comment tu peux prendre, chose comme on a le ministère de l'Éducation, un poste qui est très important, tu mets une illettrée qui est là-bas, qui ne peut même pas s'exprimer français, dans la langue française. C'est grave. C'est très grave. Moi, j'ai honte. Champion, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. C'est très grave. J'ai honte à sa place. Et il a rempli son ministère, tous ses postes, ces différents ministres-là, tous sont remplis des analphabètes qui se redisent, qui disent des choses. Aujourd'hui, demain, ils disent le contraire. Eux-mêmes, ils votent les lois qu'ils ne respectent pas. Et moi, je suis désolé, j'ai honte. Quel avenir nous voulons laisser à nos enfants? Quel avenir? Quel avenir? Un avenir des bavards. Nous voulons former des cadres, des bavards demain. Nous voulons former des bavards demain qui vont diriger la Côte d'Ivoire. Non, à un moment, il faut que ça s'arrête là. Ça s'arrête maintenant. En conséquence, frère, je vous dis, le 10 là, mobilisez-vous. Même si tu es dans un village derrière Dabou là-bas, il faut sortir pour venir rejoindre tes frères. Pour mettre fin au règne de Ouattara. Parce qu'il attend ça pour pouvoir partir. Pour mettre fin. Faisons comme ce qui s'est passé au Burkina. Faisons comme ce qui s'est passé en Tunisie. Faisons comme ce qui s'est passé dans les pays voisins. Pour que Ouattara quitte le pouvoir. Pour que son règne finisse. Nous sommes fatigués. Et les promesses qui n'ont jamais eu le jour. Des mensonges seulement. Que Ouattara vient nous raconter. Nous sommes fatigués. Et puis, le moral. Vous allez sortir là. Rien ne va vous arriver. Aucun mono là-bas qui va dire, il va déclencher pour pouvoir vous allumer. Là, il n'y a pas son nom. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un mouton là-bas qui peut le faire. Si celui qui va s'azader, qui va dire, va allumer la population, là, il y a son retour aussi derrière. Nous, on est calés, puis on est là, on regarde le film. Donc, le moral. Bloquez toutes les rues. Le pays doit être ingouvernable pour que Ouattara quitte ce pays. Définitivement. Le 10, là, c'est notre dernier tournure. J'aurais appris que ouais, le président doit parler le 11 et un truc comme ça. Mais le 10, là, dès qu'on dit les candidats, dès que cette dame-là dit que son nom est sur la liste de l'électorat, en même temps, prenez les rues. Prenez les rues, même si tu es en train de Mougou, tu es où, laisse tout ça là, prends les rues, parce que c'est ta vie qui est en jeu. C'est ta vie qui est en jeu. Combien d'Ivoiriens qui sont exilés, qui sont en train de souffrir dans les pays voisins, qui sont en train de souffrir dans les endroits, mais lui, il s'en fout. Ils n'ont qu'à manger les Ivoiriens là-bas, ils n'ont qu'à faire, quelles que soient les conditions de vie à l'extérieur, lui, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Seulement, il n'a qu'à pouvoir piller la Côte d'Ivoire pour donner aux colons. Lui, déjà, ça lui suffit. Mais famille, il s'agit de notre pays. On est un seul pays. On est un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. Ouattara, il a d'autres choses derrière la tête. Il a d'autres choses, hein. Il a une mission. Et puis, vous là, vous qui êtes les pays voisins là, sachez que Ouattara, il est là. C'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, il est venu détruire toute la sous-région. Parce que déjà, son cousin est déjà tombé, qui est Blaise Compaoré, qui est tombé. Donc lui là, c'est le dernier pion qui est là. Ils sont en train de former encore d'autres. Mais lui là, il faudrait qu'on casse ses ailes là pour essayer d'avancer. Il faudrait qu'on casse les pieds de Ouattara, ces ailes-là, pour essayer d'avancer. Sinon, on ne pourra pas continuer. On va souffrir. Souffrance. On va rester en train de souffrir toutes nos vies. Même nos amis vont souffrir. Ceux qui sont derrière moi là, ils vont souffrir encore. Donc arrêtons ça. Regardez comment il a cassé des maisons. Des pauvres. Il a cassé des maisons, des quartiers où les pauvres pouvaient se débrouiller. Il a détruit des lieux de commerce. Il a détruit les lieux de Draman. C'est un vampire, un tipi. Il a accepté de rendre Ouattara Chepedi éligible pour qu'il soit candidat. Il a pensé qu'en faisant ça, le pays allait avoir la paix. En faisant ça, il allait éteindre le feu. Qui ont aidé Ouattara à venir au pouvoir. Ouattara les a tous descendus. Une fois qu'il sent que tu es une menace pour lui, il te descend. C'est-à-dire, lui, il doit être lui. À part lui là,
Le reste là, c'est mouche. Mais tu ne vas pas mourir sur l'état de pouvoir là. Tu vas qui le 10 là, le 10 là, pays là, ont plié ton barrage, tu vas partir. Nous sommes fatigués de toi. Nous sommes fatigués de toi en train de piller le pays. Piller. Tu dis tu es venu à la tête de la Côte d'Ivoire. Tu as pris le pays en 15 ans, tu as travaillé. Ok. Tu as travaillé là, et le bénéfice, c'est un commerce. C'est un commerce que le bénéfice du commerce là. 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 La vie beaucoup, famille. Non, non, ça. Ok, Eric, vas-y. Adolfo. S'il te plaît, donne-moi une motion de 2 secondes, s'il te plaît. Adolfo, pardon, il y a des centres, pardon, motion. Alors. D'accord, donc il va vous laisser ensemble. Alors, Rodolphe, s'il te plaît, il faut situer le contexte dans la même image pour faire des panneaux selon laquelle il est décédé. D'accord. Donc, quand les gens prennent la parole, il faut souligner qu'il se repose quoi qu'il était là. Tu vois un peu, parce que nous sommes dans un moment de communication. Donc, toute image, tout message est significatif. Ouais, je réponds en bas là-bas. Je réponds en bas à tout moment là. Merci. Eric, avant de prendre la parole,